Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons aujourd'hui dans La Traversée avec quelqu'un que j'estime particulièrement qui s'appelle Delphine Buisson. Salut Delphine. Bonjour Hervé. Et comme vous le savez, nous aimons bien, je dis nous parce que je vous inclus dedans, avoir des gens qui ont eu un parcours un peu différent, qui ne sont pas issus du moule. Comme m'a dit un ami récemment qui est cuisinier, si tu veux toujours rentrer dans le moule, sois prêt à être une tarte. Voilà la première phrase pour commencer. Donc, qu'est-ce que on avait envisagé de parler du leadership et je voulais que tu me parles un peu de ta conception du leadership ou du self-leadership. Alors, leadership et self-leadership, c'est les deux faces d'une même énergie. J'ai envie de dire ça comme ça. Voilà. Ouais. C'est une énergie qui est parfois adressée vers l'intérieur. En tout cas, tu vas chercher quelque chose à l'intérieur, mais elle n'a de sens que si elle va servir quelque chose de au-delà de toi, quelque chose de collectif, quelque chose en même temps qui va t'unir à je sais rien, tes frères, tes sœurs, enfin tu les appelles comme tu veux, des gens avec qui tu vas œuvrer, mais c'est la même énergie, simplement c'est un mouvement différent. Et d'ailleurs, on sait bien par expérience, on l'a tous fait, tu peux pas à la fois être en train de t'écouter ou être en train de travailler sur toi, d'être dans cette espèce d'intériorité et en même temps être disponible pour l'autre. C'est pas possible. Donc c'est une sorte de rythmique qui est, à mon sens, indispensable à cette très belle mission qui consiste, alors qu'on peut appeler le leadership, mais qui consiste finalement à conduire autrui le temps de une mission, un projet, un contrat, ce que tu veux. C'est toujours un temps donné, de toute façon, c'est pas pour toujours, ça c'est très illusoire. Mais voilà, par moment, je me conduis moi-même et par moment, de cette énergie intérieure, je vais clarifier quelque chose pour pouvoir, avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de volonté, d'enthousiasme, de persévérance, de patience, d'amour, parce qu'il en faut, conduire une équipe, un projet. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je t'ai pas présenté, qu'est-ce que tu as envie de dire de toi ? Alors, qu'est-ce que je peux dire de moi ? Allez, tu sais quoi, je vais faire 50 ans cette année. Donc, et je me dis souvent que j'ai une chance immense d'être, grosso modo, à la moitié de ma vie, en ayant vécu beaucoup d'expériences et en ayant découvert finalement plein de connaissances dont je vais me servir dans mon quotidien pour créer des projets, pour aider des gens, pour m'aider moi-même aussi à développer ce qui me fait plaisir, que ce soit de l'écriture, que ce soit de l'audio, que ce soit des vidéos, enfin peu importe, tout ce qui peut servir à aider quelqu'un. Je suis beaucoup dans la transmission, dans l'enseignement, dans l'animation, choses comme ça. Donc je me dis que j'ai beaucoup de chance d'arriver à cet âge-là et d'avoir encore l'opportunité de tout ce temps qui me reste, avec peut-être c'est sûr, beaucoup plus de sérénité, plus de joie, plus d'impact aussi, pour pouvoir accompagner, que ce soit mes clients. Donc j'ai plusieurs métiers, je fais partie de la famille des polyactifs, ces gens un petit peu bizarres qui ont des métiers différents, parce que je ne veux pas choisir, parce que j'aime faire trop de choses pour choisir. Donc j'ai un métier principal qui est une direction de groupe, puisque je dirige un groupe d'entreprises, ce sont tous des indépendants qui se mettent ensemble, qui se regroupent pour essayer de se recréer ensemble. C'est une jolie entreprise que d'essayer de se recréer, tu vois. C'est un mouvement un peu continu, un peu permanent. Donc là, c'est vraiment un métier de direction, de veille
sur les tendances, tous les mouvements, que ce soit des mouvements technologiques, des mouvements sociétaux, environnementaux, réglementaires aussi. C'est un très beau terrain d'expression qui demande du leadership, voilà, même si dans ce modèle-là, ce sont finalement mes clients qui me choisissent et qui choisissent une équipe pour se laisser guider en quelque sorte, chacun restant parfaitement libre de ses choix et de son destin. Très, très riche comme mission, beaucoup de respect, beaucoup d'appréciation, d'amour, d'innovation sur ce terrain de jeu. Ça s'appelle l'Alliance Russe, deuxième groupe d'entreprises indépendantes dans l'industrie de l'expertise comptable, audit, conseil. Donc l'entreprise, c'est mon terrain. Et puis comme j'ai l'occasion d'expérimenter beaucoup de choses dans ce terrain de jeu, de création, et je parle forcément parce qu'il y a des histoires à raconter, toujours dans cette idée de transmettre. Donc je suis conférencière, speaker, voilà, ça peut être des talks courts ou plus longs sur des sujets de leadership, de sens client, de self-leadership bien sûr, un concept que j'ai développé parce que j'ai eu une appétence forte, on va dire, pour le running pendant très longtemps dans ma vie. Donc le running a inspiré tout un univers autour du self-leadership, oser courir sa vie. Donc j'écris aussi, voilà. Et puis de temps en temps, je me fais plaisir en allant chercher où on me trouve des missions de consulting, toujours liées à l'innovation, toujours liées à l'organisation, beaucoup à la gouvernance aussi. Et on va dire que j'aide les gouvernants, les dirigeants à reposer les bases d'une organisation, d'un projet, en utilisant l'événementiel, en utilisant plein d'outils, mais toujours essayer de repartir du sens profond, du sens commun, de partir du bon point de départ, et ensuite de construire des programmes pour arriver finalement à clarifier les intentions, pour arriver à optimiser les performances. Alors quand je dis performance, c'est arriver au geste juste. Tu sais, c'est vraiment quand tu arrives quand c'est fluide, quoi. Et d'ailleurs, quand tu cours, mais dans plein de sports, on arrive à ça, quand tu es dans ton flow professionnel. Voilà. Et quand c'est un flow que tu atteins en équipe, alors là, tu touches à la magie. Voilà, dans le fond, c'est ça mon métier. C'est aider les gens à se reconnecter à leur magie individuellement et collectivement. J'aime beaucoup travailler le collectif. Il y a une puissance du collectif qui me donne une joie immense. Et pour faire ça, tu es obligé de repasser par la case individuelle, mais c'est au service après, tu reviens toujours dans le collectif. Et ça, c'est passionnant. Tu vois, donc le développement personnel, le self-leadership, évidemment, ce sont des travaux importants, fondamentaux, indispensables, mais tu reviens dans le collectif et là, tu développes une puissance de création, une puissance d'énergie de création, d'innovation. On s'amuse beaucoup, quoi. Il y a beaucoup à faire. Je voulais t'entendre parler aussi, tu m'as parlé de management, ouais. Et tu m'as dit il serait temps je pense que c'est pas qu'un vœu pieux, mais il serait temps de changer ce mode de leadership qui serait déconnecté de l'opérationnel, de la réalité, du terrain. Oui, alors il faut de tout, pour faire un monde. Il faut des gens qui pensent, il faut des gens qui font, etc. Moi, je trouve que penser et faire, à nouveau, sont les deux facettes d'une même énergie. C'est-à-dire, et d'ailleurs, tout ce que j'écris est fondé et complètement ancré dans le réel, quoi. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ça résonne. Les gens qui écoutent ou qui vont me poser des questions, qui vont vouloir travailler avec moi, ils se rendent bien compte que quand je parle de quelque chose, c'est parce que ce sont des choses qui sont... c'est pas juste des lectures que j'ai faites, en fait. Bien sûr que je m'inspire, moi je suis très curieuse, j'adore rencontrer des gens, que ce soit parce que je les écoute, parce que je les lis, parce qu'on discute, comme on le fait tous les deux quand on a l'occasion. Enfin, la rencontre, c'est magnifique et ça vient enrichir ta propre pensée, ta propre réflexion. Et puis ensuite, tu essayes de modéliser. Enfin, moi, dans ma tête, ça fait un peu comme un moteur, tu vois, où j'essaye de ranger les choses. Pourquoi ? Parce que quand tu leur donnes une forme, tu peux à nouveau le partager et le transmettre. Et donc, j'aime beaucoup, notamment dans les événements que je suis amenée à organiser, j'aime beaucoup faire intervenir des praticiens, ce que j'appelle des praticiens. C'est-à-dire des gens qui vont pratiquer et ensuite qui vont avoir ce goût du partage. Mais pas le goût du partage en disant « Regardez ce que j'ai fait, comme je suis beau, grand et fort », ça c'est très bien, mais à la limite,
on a nos parents pour ça, mais c'est plutôt pour dire j'ai fait ça et voici ce que j'ai découvert. Et j'ai juste envie de partager. Si ça te parle, prends. Si ça te parle pas, mais cherche autre chose. Tu vois, il n'y a pas de notion de susceptibilité, d'avoir tort, d'avoir raison. Mais en tout cas, j'observe que les gens qui pratiquent, mais que ce soit un jardinier, un cuisinier, enfin peu importe, enfin, n'importe quel métier, et les dirigeants qui ne quittent pas le sol, qui sont proches du terrain, proches de la proposition de valeur qu'ils font à leurs clients, proches des équipes. Tu vois, dans tous les projets de transformation qu'on est en train de mener en ce moment, il y a beaucoup de sujets sur les... Je suis dans le service, donc la technologie dans le service, évidemment, vient changer beaucoup de choses. Si tu ne comprends pas le geste métier de la personne qui est en train de faire ce geste-là, si ça n'a pas de sens, de cohérence, de congruence, si ça ne vient pas s'intégrer, se mailler, se chaîner au service de le client, l'équipier, si tu n'as pas conscience de ça, si tu ne mets pas les mains dans le moteur, comment tu fais pour comprendre quelque chose ? Et c'est un peu comme si je te disais, bon ben voilà, Hervé, tu vas courir. Alors, d'ailleurs, ça me fait bien rire quand on dit ça, ouais, il faut avoir un mental. Peut-être, il faut avoir un mental quand tu cours, mais si tu n'as que le mental et que tu n'écoutes pas ton corps, à un moment donné, t'inquiète, il va te rectifier le corps. Hein. Il va te rectifier, tu vois, c'est comme en alchimie, tu te fais rectifier l'ICO. Donc, ça ne te viendrait pas à l'idée de courir la tête déconnectée de ton corps. Pourtant, on fait ça assez souvent, particulièrement dans notre pays où on a un goût pour le mental. Mais le mental, c'est bien, l'esprit, c'est bien, on en a besoin, le concept, c'est bien, la méthode, la modélisation, on en a besoin. Mais l'expérience, l'enseignement par l'expérience, par la pratique, ça n'a pas d'équivalent. Et je te donne un exemple tout simple. Hein. On est en train de mener, ça fait 2 ans et demi qu'on mène un gros programme autour de la data, par exemple. Ben, je peux te dire que ce programme-là, moi je vais lui donner une origine. À l'origine, il y a toujours une envie à l'origine. Hein. Il y a toujours, tu vois, une curiosité, un appel, quelque chose. Mais au-delà de ça, si à un moment donné, j'emmène pas mon comité de direction peut-être aux États-Unis où on va entendre le patron de Netflix qui nous raconte son histoire, qui nous raconte comment il innove, c'est vraiment du storytelling, les Américains sont très forts pour ça. Et en gros, on entend tous en même temps, mais quelques mois d'expérimentation valent des années d'études. Et cette petite graine-là, qui est semée collectivement dans ce groupe de dirigeants, bah, c'est peut-être à un moment donné ce qui va déclencher le fait que, allez, on démarre un POC, et puis on essaye, et on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, on ne sait évidemment pas ce qu'on va trouver, c'est le principe de l'innovation, hein. Si tu sais ce que tu cherches, tu n'es pas en train de chercher, hein. Enfin, en tout cas, tu n'es pas en train d'innover, mais peut-être que c'est cette petite graine-là de dire, mais expérimentez, et you will see, on verra, voilà. Donc ouais, j'ai un goût très prononcé pour les gens qui pratiquent, les dirigeants qui pratiquent, les managers qui pratiquent. Le hors-sol, c'est sympa, mais là, il y a vraiment, on n'est plus dans le temps du hors-sol, quoi. La pensée vient se poser sur un vécu, et c'est ça qui est très joli. Et c'est ça qui nous touche, d'ailleurs. Hein, quand la pensée, elle vient se déposer sur un vécu, et là, tu vois bien que l'être, il est très aligné, et que sa transmission est très juste et claire. Et ça, c'est beau. Et là, tu te remercies, là. J'avais envie que tu me parles aussi de... Je sens qu'il y a quelque chose toujours très profond chez toi qui parle d'amour, qui parle d'aimant, qui parle de ce qui nous lie. Ce qui nous lie, bah oui, ce qui nous lie, c'est ça. Hein, moi, je crois beaucoup dans... Je vais reparler d'énergie, mais quoi d'autre cette énergie d'amour, tu sais... on n'ose pas en entreprise, d'ailleurs on fait une énorme confusion. Si je peux dire juste un petit mot là-dessus, on fait une énorme confusion entre les émotions et le cœur. Au secours. Et en fait, à force de dire que l'entreprise, ces organisations sont inhumaines parce qu'elles ne prennent pas en considération les émotions, on a confondu les émotions et l'amour. Ce sont 2 choses complètement différentes. Les émotions... Tu sais, c'est un peu comme... tu sais ce que c'est les IHM, les interfaces homme-machine. Eh bien, notre système émotionnel, c'est un IHH. C'est l'interface homme-homme, humain-humain. Hein. Évidemment,
les femmes sont faites de la même façon. En gros, c'est ton système de pilotage. Tu t'en sers pas, c'est un autre sujet. Mais se servir, piloter une entreprise, une relation à l'émotionnel, c'est terrifiant. Parce que là, il y a beaucoup de place pour l'influence, la manipulation, ce que j'appelle la relation qui est une relation, alors quand on dit de pouvoir, c'est illusoire, parce que tu n'as jamais le pouvoir, enfin, la victime et le bourreau, c'est à nouveau les deux faces d'un même jeu, quoi. Mais tu vois, l'émotion, c'est quelque chose qui vient te renseigner, c'est un signal. C'est pas du tout la même chose que de dire, quand je démarre cette entreprise, quand je démarre ce projet à l'intérieur de l'entreprise, quand j'accepte cette mission de don de moi, et je vais essayer de donner le meilleur, c'est pas toujours simple, qu'est le management. Et on manque en ce moment de managers parce que les gens ont peur de manager, ils ont peur de se prendre des coups. Et on a besoin de managers, on en a besoin. Et bien, si tu pars de cette magnifique plateforme qui est l'amour en disant « je fais de mon mieux et je ne prends pas cette mission de management ou de direction parce que j'ai peur, parce que j'ai besoin de reconnaissance, parce que je veux me prouver que je vaux quelque chose, parce que je pense que personne ne le fera mieux que moi. » En fait, toutes les déclinaisons, tous ces ersatz de la peur que sont l'orgueil, la critique, le jugement, la jalousie, bien sûr, la jalousie, ouais, tu as raison. À chaque fois que je suis là-dedans, mon management, il va être une moitié, un quart, un dixième, il ne va pas être très puissant. Si je pars en disant, si je pars le cœur ouvert, j'ai pas dit les émotions dans n'importe quel sens, non, mais si je pars le cœur bien ouvert, en disant, ok, on a envie de faire ça, voilà le projet, dans une sorte de sincérité, de transparence, de parole et de pensée, cette envie de la partager très simplement, alors à ce moment-là, on arrive à des choses qui sont vraiment intéressantes. Et souvent, on se complique bien la vie, alors qu'il suffit juste d'oser naviguer le cœur un peu plus ouvert. Tu vois, je vois beaucoup de dirigeants qui sont à la maison, sont des gens super. En entreprise, tu te dis, mais mon Dieu, mais quel monstre, comment c'est possible en fait. Je dis, mais réconciliez-vous, juste. Osez vous réconcilier. Osez faire les choix les plus élevés, toujours, que ce soit dans l'entreprise ou à l'extérieur. Pourquoi autre chose ? Et tu vois, c'est là que je reviens à l'amour, parce que de toute façon, quand tu restes bien dans cette... et c'est pas évident, parce qu'on n'est pas forcément éduqué, parce que quand tu as pris 2-3 coups dans ta vie, tu n'oses plus, hein, souvent le cœur il s'est un peu refermé, mais c'est vraiment, si j'avais un message aujourd'hui, c'est mais allez-y, quoi, entreprenez et naviguez le cœur ouvert, quoi, essayez, et c'est vraiment incroyable. Et ensuite, les choses s'alignent d'elles-mêmes, et tu sais, ça fait comme une force, c'est quoi, c'est la centrifuge ou la centripète ? En fait, centripète, ce qui ne rentre pas dans cette lignée créatrice, parce que je ne te fais pas un dessin, hein, l'amour, c'est la force de création. C'est comme ça qu'on fait des bébés. Hein. Voilà, une entreprise, peu importe, ce sont des bébés. Quand ça naît de l'amour, ça fait des beaux bébés. Ça fait des belles entreprises, ça fait des beaux projets où les gens se sentent nourris. On parle tout le temps de sens en ce moment, de raison d'être et tout ça. Si on démarre par l'amour, et peut-être aussi par l'amour de soi, tu sais quoi, l'amour du dirigeant, je dis aimer diriger. S'aimer pour diriger. Tu entends le mot semer pour diriger, s'aimer pour diriger. Alors quand je dis ça, j'entends déjà qu'on va me dire, oh là là, il y en a tellement qui s'aiment beaucoup. En êtes-vous sûr ? Moi je pense qu'il y a plein de dirigeants qui s'aiment pas beaucoup, pas assez vraiment du fond du cœur. Sinon ils seraient aimables, c'est ça ? Sinon ils seraient aimables. Sinon ils seraient beaucoup plus aimables. Donc je pense qu'il y a plein de gens et entreprendre est un très beau voyage vers soi-même et vers autrui, et vers soi-même et vers autrui, ce qui dans le fond est strictement la même chose. Oui, j'entends ce que tu dis sur cette logique qui est pas si partagée que ça, en fait, d'oser aimer, même si je pense que la majorité des gens qui entreprennent, à un moment donné, il y a au moins l'amour
de faire quelque chose d'extraordinaire, de faire quelque chose de mieux, de proposer quelque chose de différent. Même si sûrement il y a des gens qui démarrent pas pour ces bonnes raisons-là, pour d'autres, mais je suis pas sûr qu'il y ait des mauvaises raisons pour démarrer. Après, tu vois, je veux dire, démarrer, c'est démarrer. C'est démarrer. Exactement. Et ensuite, par contre, on peut se fourvoyer dans une sorte de logique de non-amour, et qui amènerait où? Qu'est-ce que tu vois qui dysfonctionne quand on est dans cette logique de non-amour? Il y a tout qui dysfonctionne. Déjà, la première chose, c'est une sorte de mensonge en fait. C'est-à-dire une sorte de perte de conscience que tu es plus dans ton flow, quoi. Que tu es à côté. Alors, je vais reprendre la métaphore, mais tu cours à côté de tes pompes, quoi. Et ça te revient de temps en temps, et ouais, ça te revient dans la tête de temps en temps. On a tous vécu ça, on le sait, tout le monde court à un moment donné à côté de ses pompes, tu vois. Des fois c'est long d'ailleurs. Hein. Et c'est peut-être ça d'ailleurs l'idée de la vie finalement, c'est que tu sais, de les retrouver, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Le plus possible de courir dans tes baskets, tu vois. Et de chercher cette espèce d'alignement, de congruence qui fait qu'ensuite toutes les énergies elles circulent bien. Et finalement, tu le sais parce que tu en rencontres beaucoup les dirigeants aussi, quand tu coopères, quand tu co-œuvres avec une personne, à nouveau, ça peut être une entreprise, quelle que soit l'activité, avec une personne qui est vraiment alignée, ça ne veut pas dire qu'elle a tout résolu, ça ne veut pas dire, attention, c'est pas une histoire d'état de grâce, c'est pas Bouddha, enfin je veux dire, on est bien dans des cycles d'énergie, etc. Mais quand même, quand tu fréquentes et quand tu co-œuvres avec des gens qui sont dans cette quête de justesse, mais tu vas à la vitesse de l'éclair, mon ami. Tu vas à la vitesse de l'éclair. Et au-delà de la vitesse, tout est juste. Et même quand tu t'arrêtes, c'est intense, c'est dense. Tu ne te poses plus la question d'avoir des idées, de créer, d'innover. Tout te vient. Tout te vient. Donc, c'est vraiment rien que pour ça. Même pour les gens qui sont habituellement pressés ou qui ont cette soif d'intensité, on oppose souvent, tu sais, le côté faire et ne rien faire, quoi. On est un peu des hyperactivistes. Moi aussi, j'adore faire. Et pour pouvoir faire de façon juste, je cherche cette justesse-là. Tu vois, c'est là, avec là, je cherche ça. La puissance de geste, la puissance de mon écriture, ou de ma pensée, ou de ma parole, de ma relation. En fait, pour ça, j'ai besoin effectivement, de m'arrêter de temps en temps, de faire pause et de laisser venir, quoi. Et de laisser venir. Qu'est-ce que tu dirais donc pour les gens qui ont du mal à s'arrêter, à faire cette pause que tu proposes? Je dirais de faire cette espèce d'exercice d'observation. J'ai pas dit de notation, j'ai bien dit d'observation, dépouiller de jugement, c'est-à-dire être gentil avec soi-même. En s'observant, tu vois, tu te dis, tiens, cette semaine, je vais regarder combien de temps je consacre, par exemple, à être connecté sur cette source. Ça peut être, j'en sais rien, une radio, un bouquin, une relation. Tu vois, c'est prendre conscience de ce qui occupe ton esprit et puis faire un check en disant, finalement, est-ce qu'il y a des moments où je me suis laissé l'espace, pour ne pas dire le temps, mais l'espace et le temps, c'est la même chose, pour recevoir. Et est-ce que de temps en temps, je suis en mode ouvert, réception. Et quand je dis réception, c'est ouvert. C'est pas, tiens, je vais discuter avec Polo, puis déjà, je suis en train de préparer ma réponse, ou de toute façon, je suis pas d'accord avec lui, puis... Non, c'est juste être dans cette espèce d'état d'accueil total, qui est magnifique, comme un enfant, tu vois, et puis ça vient, et tout est merveilleux en fait. C'est une acceptation pleine et entière, quoi. Complètement. Okay. Ah oui, c'était au-delà d'acceptation, l'acceptation, ça, mais Suena, tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose de registre de la volonté. Ouais. C'est même au-delà de ça. En fait, c'est le moment où tu laisses, quoi, où tu lâches. On le sent dans le corps, ça. Les sportifs sentent ça parfois. C'est pour ça, à nouveau, je reviens sur cette idée de pratique. Quand tu le ressens dans ton corps, c'est plus facile à faire avec ta pensée.
Évidemment, à toutes les pratiques méditatives, tout ça, on essaye d'arriver là, mais de lâcher, juste lâcher, laisser le truc, quoi. Alors il y a des choses qui aident, hein, t'écoutes de la musique, poum, tu regardes quelque chose de beau, poum. Mais quelque chose de beau, c'est quoi? Tiens, regarde ton gamin qui joue là dehors. Juste ça. Laisse faire comme ça. Donc à nouveau, c'est une histoire d'entraînement au sens de fréquence. Mhm. Combien de fois par jour, par semaine, je me laisse de la place. Je laisse l'espace à, je sais pas moi quoi. Mais c'est ça qui est génial en fait. Mais si je laisse pas de place, parce que j'occupe tout le temps, parce que je m'occupe tout le temps, parce que pire, je me préoccupe, tu entends le truc, ouais. je m'occupe, je m'inquiète par anticipation de quelque chose qui risque d'arriver, peut-être si quelque chose. Mais en fait, tu sais, il y a quand même une grande mode dans l'entreprise de l'anticipation. Tu sais, il fallait toujours anticiper, prévoir tout. Tu vois, au cas où. Au cas où. Alors pour moi aujourd'hui, ou être devant. Enfin, tu vois, c'est pas obligatoirement dans le processus de compétition. Être préparé, avoir pensé avant, tu vois, avoir des réponses avant. Être le premier. Oui, et en même temps, on perdait donc cet aspect que j'appellerais l'instinct, l'intuition, le temps présent, ce qui se vit, pour effectivement faire le choix juste du moment, puisqu'on avait toujours préconditionné. Alors, donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Je crois qu'on mélange, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis une fondue d'organisation. Ça me passionne, les modèles d'organisation, parce qu'un système qui n'est pas organisé, il a du mal à recevoir, y compris l'intuition. Toi-même, en tant qu'individu, si tu n'organises pas, entre guillemets, dans ton agenda des moments où tu vas te foutre la paix, enfin, voilà, les choses peuvent se passer sans toi. Donc l'organisation, c'est un sujet. Mais on organise beaucoup j'allais dire des maisons closes, mais oui, c'est un peu ça. Des pièces closes et assez peu, on s'intéresse peu au flux. Tu vois, au flux. Et dans le fond, une entreprise aujourd'hui qui va... l'idée, c'est pas d'être en avance. L'idée, c'est d'être dans le bon tempo. On connaît tous d'ailleurs des gens qui ont été en avance et c'est pas les premiers qui ont développé quelque chose. En fait, c'est ça l'idée, c'est d'être dans le bon tempo. Et le bon tempo, c'est que l'entreprise soit son propre rythme, un peu comme un organisme vivant, c'est-à-dire qu'elle ait ses temps d'inspiration et ses temps de concrétisation, de matérialisation, de réalisation. Tu sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'entreprennent plus, qui font finalement ce qu'elles ont l'habitude de faire, mais qui n'entreprennent plus. L'innovation, c'est pas un jour, c'est une culture en fait. Oui, c'est un mode de pensée. Comment tu fais pour favoriser, éduquer à cette espèce de... on active la réceptivité, l'intuition, la connexion sur le monde extérieur, l'inspiration, et comment en même temps l'entreprise, l'organisation qu'on nomme entreprise, elle a mis en place à l'intérieur de quoi transformer cette intuition en projet, en produit, en service, enfin en quelque chose, tu vois, en quelque chose de matériel finalement. Donc c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est plutôt est-ce que j'ai organisé dans cet écosystème des temps et des espaces, et je le redis, c'est la même chose le temps et l'espace, de réceptivité, d'intuition, de curiosité, d'appel, et qu'en même temps, 3 pas plus loin, je vais être capable de le modéliser, de le concrétiser, de le transformer, de le rendre tangible et finalement de le rendre disponible à des clients, peu importe quels que soient mes clients. Et c'est ce que je décris dans la méthode des 4 temps. Le premier temps, c'est vraiment toujours ce temps d'inspiration où les choses te viennent, mais pour que ça arrive, il faut bien avoir créé l'espace, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Et de notre côté, il y a des gens qui rêvent beaucoup, qui ont plein d'idées, mais qui ne transforment jamais rien. Et il faut bien à un moment donné que tu rentres dans opérare, tu vois, dans laborare. Enfin, il va bien falloir transformer cette intuition ou cette idée magnifique que tu as. Et l'entreprise, c'est ça. J'ai une idée, je la transforme. J'ai une idée, je la transforme. Au fur et à mesure, bien sûr, tu as du mode projet. Enfin bon, il y a plein de méthodologies. Mais... Donc, c'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. L'intuitif et le praticien. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, tu le vois dans les nouveaux modèles d'entreprise, tu as bien
des personnes qui sont plus ouvertes sur la vision, sur l'imagination, l'intuition, mais si à côté, t'as pas le CEO, là, le gars de la tech qui va te transformer tout ça, ben l'autre, il peut toujours imaginer dans sa tête quelque chose, mais à un moment donné, il va bien falloir coder. Hein. Donc tu as besoin des deux, mon capitaine. Et comment tu fais donc pour intégrer ça dans ta vie, en fait? Pas obligatoirement le mot entreprendre sa vie, mais peut-être qu'est-ce que tu dirais justement? Alors déjà repérer ce qui est important pour moi. Donc je vais parler des relations parce que souvent c'est quelque chose dont on se rend assez vite compte, c'est que tu prends ton agenda et puis tu dis qu'est-ce qui occupe, voilà, on a tous 24 heures, 365 jours, des fois un peu moins, et tu regardes ce qui t'occupe et tu te dis mais est-ce que les gens finalement, parce que ça revient souvent aux gens qui comptent, est-ce qu'ils existent dans cet emploi du temps là? Et souvent tu te dis bon, on peut mieux faire quoi. Donc déjà je replace mes gros cailloux. Donc dans mes gros cailloux, ben voilà, il y a les gens qui comptent pour moi, ma famille, mes amis, enfin bref. Et puis moi. Et ça m'a pris presque 40 ans de ma vie pour me mettre dans mon emploi du temps, tu vois. Donc dans ma gestion du temps, je ne m'oublie plus. Et c'est parce que je ne m'oublie plus et que je travaille sur moi, voilà, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai envie. Il n'y a jamais 2 années qui se ressemblent depuis 10 ans que j'ai repris ma vie complètement en main, tu vois. Et je passe jamais 2 années successives qui se ressemblent. Et dans ces années-là, parce que je suis quelqu'un qui aime bien changer, évoluer, bouger, et ben j'ai toujours des choses qui sont nouvelles, c'est-à-dire un goût pour la nouveauté, que ce soit de l'apprentissage, j'adore apprendre, des rencontres, des projets, que ce soit, peu importe, l'écriture d'un bouquin, la création d'un nouveau contenu. Il y a tellement de choses à faire, j'ai pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire, tu vois, c'est sûr que j'ai pas assez. Et puis à côté de ça, je passerais complètement à côté du sujet si j'avais pas proposé ou fait évoluer les relations avec des êtres qui me sont chers, que je suis depuis longtemps. Je trouve que la relation parentale, c'est un très bel exemple de relation complètement non acquise et tout à fait émerveillante, ça n'existe pas, quand tu prends le soin de la regarder comme quelque chose de non acquis et à nourrir, quoi. Tu vois, nos enfants ne sont pas nos enfants, mais oui, je confirme. Et à la fois t'en émerveiller et puis te dire, mais tiens, quelle relation j'ai envie d'avoir avec ce petit être-là, il est sorti de moi, ok, mais... Et voilà, il ne m'appartient pas, voilà, on a vite fait d'arriver à cette conclusion, bien sûr, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va construire comme relation à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 22 ans, 24 ans, ce qui est l'âge de mes filles aujourd'hui? C'est assez magique, tu vois, c'est assez magique. Donc, comment je fais? Des temps d'inspiration, de nouveauté, de création, des projets. Je rentre dans la matérialité parce que j'aime bien rêver, j'aime bien faire. Et puis voilà, et puis t'oublies pas les 4e temps ce que j'appelle le 4e temps de la course, c'est les temps de pause, quoi. C'est juste les temps où tu fais rien, tu bulles. Tu bulles, t'es là, t'es au soleil, t'es bien, t'es tranquille. S'il y avait, j'aime bien poser cette question, une grande réussite, prends un autre mot que réussite, hein, une fierté, d'accord, que tu as, ça serait laquelle? J'en ai plusieurs, hein. Oui. Mais tu vois, celle qui va me venir, mais c'est la même chose pour moi dans le management, dans le leadership, c'est la même chose, mais celle qui me vient bien sûr, et je peux en parler un peu aujourd'hui, puisque c'est d'avoir aidé à grandir des êtres dont j'espère vont contribuer à faire évoluer ce monde, tu vois. Donc la mission parentale pour moi elle était vraiment fondamentale. Je ne suis pas qu'une maman, j'aime faire bien d'autres choses, mais c'est tellement riche, c'est tellement difficile aussi. Et quand je vois aujourd'hui mes 2 grandes, j'en suis à la fois très fière et je me dis ok, job is done, quoi. C'est plus le mien du tout aujourd'hui, mais quelle aventure, quoi, tu vois. Et dans un registre professionnel, et ben ça fait 8 ans que je dirige l'Alliance aujourd'hui, et quand je vois ces communautés de dirigeants, quand je leur dis certainement pas assez, mais je suis fière de les voir grandir, tu vois, à la fois les dirigeants, les équipes, tu vois les gens bouger, tu vois les visages se transformer, tu vois les cerveaux aussi, tu vois la pensée, le niveau de réflexion, les cœurs qui s'ouvrent.
je suis très chanceuse qu'on me fasse confiance pour les mener. Je le prends vraiment c'est un cadeau. comme un honneur et Ouais. comme un cadeau. C'est à la fois un cadeau et une responsabilité. Je le prends comme ça et j'ai beaucoup de joie, même si c'est difficile des fois, même si des fois tu as envie de râler, t'as tout ça, parce que ça va pas assez vite, parce que c'est pas assez ceci, cela, mais en même temps, ça prend le temps que ça prend. Et si tu ouvres un peu les yeux, tu vois, moi je vois les gens se transformer. Et j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'amour, d'affection pour eux et beaucoup d'espoir pour la suite. Et puis surtout pour la part qu'on va prendre à changer le monde. Quoi. Voilà, bien sûr. Si tu avais un truc à refaire, tu vois, je parle pas d'une déception obligatoirement, tu vois, un truc que tu te dis, tiens, dans ce que j'ai fait dans ma vie, à un moment donné, j'aurais aimé qu'on me conseille mieux, tu vois, et si tu pouvais donner ce conseil à un autre. C'est un grand mot. Hein. Ouais, non, c'est pas un grand mot. Une réponse, un élément de réponse, par exemple. Alors, le truc bateau, c'est de dire s'occuper de soi plus tôt. Mais bon, ça, je ne sais pas si on y arrive. Il y a quelque chose, je trouve, en tout cas, c'est un sujet pour moi. Est-ce que c'est vraiment le bon mot, s'occuper? S'occuper. Prendre soin? Moi, je dis toujours travailler, mais tu vois, Ouais. je suis un peu un forçat. Parce que j'aime ça, travailler. Ouais. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit que mon animal totem, c'était le castor. Alors, je trouvais que c'était pas du tout sexy, le castor. Puis je suis allée voir, et quand j'ai lu le truc, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Ouais. C'est ça, tu vois, c'est un bourreau de travail et tout. Donc, c'est tout, je vais pas me... J'aime travailler, c'est comme ça, j'aime apprendre, j'aime travailler, j'aime ça. Bon. Okay. Mais donc, quand je dis s'occuper, c'est travailler sur soi. Moi, ça m'a pris trop de temps à exister en tant que volonté. Qu'est-ce que tu veux, Delphine? Qu'est-ce que tu veux avec un V-O-E-U-X, tu vois? Que veux-tu? Et au-delà de ça, à qui tu peux servir, tu vois? Avec aussi, je vais englober le côté intelligence financière. Tu vois, par exemple, c'est quelque chose que j'ai dit à mes filles. Je dis, mais qu'est-ce que vous aimez? Mais aussi avec cette notion de service, à qui allez-vous être utile? Qu'est-ce que vous pouvez résoudre comme difficulté finalement pour quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Tu vois bien que ça, si tu ne le travailles pas, tu ne peux pas. Et l'englober aussi dans cette idée de valeur qui va jusqu'à comment je fais pour vivre avec ça, tu vois? Moi, je me suis beaucoup déconnectée de la valeur marchande, de l'argent. Bon, jusqu'à ce que mes enfants me disent, maman, t'es gentille, mais il va bien falloir qu'on vive. Je dis oui, c'est vrai. Donc, et finalement, l'argent est aussi une énergie, tu vois. Et il ne faut pas l'oublier. Il faut juste l'inclure dans ce système de, tiens, alors je vais pas parler de mission, parce que c'est un peu lourd, tu vois, quand tu dis, t'es là pourquoi, c'est quoi ta mission? Déjà, rien que ça me stresse de penser à ça. Juste, on va rester tranquille. Il n'y a pas de raison pour être. Je suis. Voilà. Déjà, je suis et c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est le vrai sujet. Et avec qui? C'est encore une vraie question. Et qui est-ce que je peux servir? Voilà. Et du coup, qui est-ce que je peux servir? Et comment je vais faire pour vivre avec ça? Et comment je dis au monde à qui je peux servir et comment je peux être utile, tu vois? Et finalement, si on éduquait les enfants un peu plus comme ça, en disant, bah tiens... toi, là, qu'est-ce que tu aimes faire? Où est-ce que tu te sens bien? Où est-ce que tu te sens pas bien d'ailleurs et que tu aimerais régler le sujet? Parce que tu sais, il y a l'éternel débat entre tu travailles tes forces ou tu travailles tes faiblesses. Bon, il n'y a pas ou plein de réponses à ces sujets-là. Mais en tout cas, de se penser soi-même comme une ressource, non pas à consommer, mais à activer pour son propre bien et pour le bien commun. Voilà. Se voir comme quelque chose de très vivant et d'évoluant, et ça jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Pitié, ne pas s'arrêter à 25 ans ou à 30 ans, surtout ne jamais s'arrêter, quoi. Et donc en conséquence, tu penses que ta contribution, c'est quoi? J'oublie le mot mission, raison d'être, machin. Ouais. Ta contribution là, tu m'as parlé beaucoup de ta contribution avec tes enfants, avec ton entreprise, mais pour toi-même ou pour le monde, qu'est-ce que tu penses que tu apportes? Alors, ta goutte, on va dire. Ouais, ce que je ressens, c'est que ce qui est assez clair pour moi, c'est qu'il y a clairement je veux dire quand même une mission d'enseignement. Oui. C'est-à-dire que
j'ai une facilité à décomplexer ou à décomplexifier. Complexifié, ouais. Voilà. Super. Et c'est pas un talent, c'est comme ça. Je suis livrée avec, donc j'ai pas de fierté ou d'orgueil par rapport à ça, mais je sens que c'est quelque chose. Voilà, rendre les esprits clairs. Et avant la clarté, c'est rendre les esprits et les cœurs justes, c'est-à-dire que souvent on me dit, je rencontre quelqu'un, puis la personne va me dire tout un tas de trucs, et après elle me dit, pourquoi je te raconte tout ça, je te connais même pas. Je dis, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et en fait, juste, c'est que avant ça, il y a comme quelque chose du registre de la guérison, c'est-à-dire, et là encore, c'est tout, c'est comme ça. Dans ma relation, et plus ma relation à moi, elle a été calme et claire et remplie d'une énergie d'amour et de création, c'est la même énergie. Et plus ma relation à l'autre, elle est comme ça. Et en interagissant avec l'autre, je le juge pas, je le regarde, j'ai aucun a priori. Tu peux être qui tu veux, habillé comme tu veux, enfin peu importe en fait, juste la connexion de cœur à cœur, elle te permet de poser une sorte de baume sur les blessures de l'autre, que tu ne connais pas et c'est pas mon métier d'aller les chercher, ni de les guérir d'ailleurs, mais ce baume-là permet ensuite d'entrer en résonance et de transmettre. Parce que si tu n'as pas le cœur ouvert et l'esprit ouvert, ça marche pas en fait. Et donc mes enseignements ne peuvent pas parvenir chez autrui si j'ai pas posé cette espèce de baume. J'ai l'image d'une je vais pas dire pommade, parce que quand tu dis passer de la pommade à quelqu'un, c'est terrible. Onguent. Un onguent, exactement. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que je fais, c'est que j'adoucis, et ensuite, on passe à l'étape d'après qui est, on se met en ordre de clarté, de clarification, de conscientisation, d'éveil, et après, on peut bosser. Et alors après, ça démarre. Super. Donc on pourrait parler des heures. Moi j'ai adoré en fait plusieurs sujets. Je ne vais pas résumer parce que je trouve que c'est pas le propos. Mais j'aime beaucoup, je garde entreprendre avec amour. Je garde la notion de rendre aimable, tu vois, ou permettre à l'autre de devenir aimable s'il l'est pas. Et puis j'aime beaucoup aussi cette notion de justesse. J'aime bien dire souvent qu'on parle toujours des trois grands, tu sais, le beau, le vrai, le bon, et moi j'aime bien rajouter le juste. Voilà, la justesse qui amène l'harmonie, quoi. Et j'aime beaucoup ce que tu as décrit comme ce qui était juste pour toi. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé, et puis au plaisir de rediscuter. Mais merci à toi Hervé, merci pour l'invitation. Salut et à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je pense que je vous enverrai un petit conte. Allez, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.